Bonjour à tous les deux. Merci de bien vouloir participer à cette interview. Vous êtes du pôle Polyméris et vous avez participé le 25 et 26 avril dernier à la formation commercialiser l'offre de services avec plaisir et facilité. Donc là, le but, c'est de vraiment avoir votre retour et savoir comment est-ce que vous avez apprécié la formation, quels sont vos ressentis. Et on va commencer par Issine. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez suivi la formation et quel est votre ressenti? Quelles sont vos motivations au départ de suivre cette formation-là? Ouais, du coup, donc moi, je suis chargée de mission au sein du pôle de compétitivité Polyméris. Et dans ce cadre, nos missions sont très variées, ainsi que la nature de nos interlocuteurs. Et ma motivation principale, c'était vraiment d'apprendre les bases de la communication et adopter une bonne posture en fonction de l'interlocuteur, parce qu'ils sont de nature très, très variée. D'accord, ok, nickel. Et je vais poser la même question à Nicolas. Quelles étaient vos motivations, vous, au départ, quand vous aviez vu le programme de formation qui était présenté par France Cluster? Ok. Alors moi, je suis la même mission que Issing, mais basée dans une autre région en France, au Pays de la Loire. Et du coup, j'avais à peu près les mêmes besoins, les mêmes attentes, mais pour aller un peu plus loin, peut-être parler développer une certaine fibre commerciale que je n'ai pas pu développer dans mes expériences passées, et du coup avoir peut-être une sorte de boîte à outils pour savoir comment s'adresser aux personnes que l'on a en face, pareil, pour bien communiquer. Voilà. Ok, super, nickel. Bah, écoutez, on va passer à la deuxième question. Donc là, vous allez me dire en tout cas ce que vous avez retiré pour votre activité future, donc je crois dans vos différents postes et donc en termes de posture et d'outils, qu'est-ce que vous avez retiré en tout cas de cette formation-là? Ixine, Je vais commencer. Du coup, ce que j'ai principalement retenu et appris, c'est comment être à l'écoute attentive et active du besoin de l'interlocuteur. Parce que bon, je pensais être à l'écoute auparavant, mais c'est différent d'être vraiment dans une écoute active. Et surtout, comment y répondre avec nos offres de service. Concernant les outils de communication, ils étaient vraiment nombreux. Donc, on a eu une formation sur 2 jours. Il y a eu énormément d'outils de communication que je peux difficilement tout lister. Peut-être des choses qui m'ont le plus marqué, c'est au niveau de la conduite, poser plutôt des questions ouvertes et non fermées pour favoriser l'échange d'informations, éviter les mots parasites. Donc, c'est plein de petits outils comme ça, mais qui sont très pragmatiques et concrets. Et après, ce que j'ai appris, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est comment évaluer le canal de communication de l'interlocuteur et comment s'adapter justement à ce canal de communication, qu'il soit kinesthésique, auditif ou visuel. C'était une partie qui était très intéressante justement parce qu'on est tous différents et différents canaux nous parlent. Et enfin, bon, d'un point de vue beaucoup plus concret, on a appris à préparer un pitch, ce que je pensais avoir fait auparavant, mais là, on l'a appris de manière beaucoup plus précise. Donc, il s'agit de maîtriser l'offre de service, évaluer sa qualité, évaluer sa valeur et la comparer à ce qui existe déjà pour ainsi répondre plus concrètement aux besoins et avoir des exemples précis et concrets de succès par le passé. Et bon, après, c'est surtout ce que j'ai appris, c'est comment tirer du positif dans cette démarche-là de communication dans la vente. Ouais, ce sont de bons retours en tout cas. Merci, Ixine. Est-ce que de votre côté, Nicolas, c'est aussi positif? Ah oui, c'est très positif. Après, je partage totalement tout ce qui a été dit par Issing, mais pour aller un peu plus loin, pour comment dire, illustrer un peu ça, je peux parler d'une expérience que j'ai eue hier j'ai rencontré un client, du coup. Et du coup, le fait d'avoir un peu la boîte à outils en tête, on arrive justement à plus facilement poser les bonnes questions, comme on dit, les questions ouvertes, par exemple, pour après faire parler l'auditeur en face. Et après, pour potentiellement peut-être aller plus loin dans le niveau de potentiels projets pour le futur, de potentielles collaborations, et aussi de savoir comprendre aussi qu'est-ce qui fait plaisir à l'auditeur en face. Est-ce qu'il aime bien plutôt qu'on lui pose des questions, plutôt qu'on le rassure, plutôt que comprendre un peu tous ces choses un peu qui sont parfois un peu cachées, et du coup savoir mieux interpréter ce côté relationnel. Ça aide beaucoup pour la suite et pour avoir un meilleur cadre de confiance et pour après aller plus loin dans le partenariat avec les clients. Ah ouais, parfait. Bah, écoutez, super. On va faire un petit jeu. Vous allez nous dire quel est le mot qui vous a le plus marqué là, de cette formation. Vous allez nous dire un mot spontanément et voilà, sans explication. Allez-y. Pour En même moi, temps, positivité.
Donc là, je retiens positivité pour Issine et pour Nicolas. Moi, je dirais la confiance. Conscience. Une meilleure confiance en soi pour après. Ah, Et voilà. si je devais choisir un deuxième mot, ce serait confiance également, Nicolas. Je suis d'accord en fait. Au-delà de tout ce qu'on a appris d'un point de vue très concret, hein, c'est trouver du plaisir à le faire et la confiance, je pense, qui rend la conversation beaucoup plus agréable pour tout le monde. Tout à fait, ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour la confiance pour France Cluster. Et nous espérons que cette formation vous aidera encore plus dans vos futurs projets. Donc là, je vous remercie et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci France Cluster.